Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous, parmi vous, pour une nouvelle canalisation. Mais alors, avant de commencer, je veux vous dire à tous et à toutes à quel point vous me touchez, voire même vous me bouleversez. Je reçois beaucoup de messages et je ne m'y attendais pas, déjà et d'une, et après, très honnêtement, je ne pensais pas que les canalisations qui sont somme toute quelque chose de très, je ne vais pas dire basique, hein, mais presque normal pour moi et un contact quotidien dans ma vie puisse vous faire autant de bien, puisse vous éclairer, puisse à la fois vous donner de la joie, vous faire sourire, vous donner le sentiment d'unité. Il y a même quelqu'un qui m'a dit ou qui m'a écrit que elle voyait en moi une amie. Ça m'a profondément touchée. Une autre personne me dit qu'elle voit une âme, comment dirais-je, une âme sœur ou une âme de sa famille, etc. Ça me touche profondément. Hier, j'étais presque en larmes. Franchement, voilà. Donc, je vais essayer, mais rapidement. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Moi, je suis sûre que vous vous reconnaîtrez. Je vous lis tous et toutes. Hein. Je vous le dis. J'essaye de vous répondre. J'essaye de le faire le mieux que je peux. Des fois, je peux être en retard de quelques jours. Alors, n'en veuillez pas si ça me prend 3, 4, 5, une semaine. Bon, voilà. J'essaye petit à petit de répondre à ma correspondance. Il va falloir que j'embauche un nègre, un scribe, à un moment donné. Là, vous n'allez pas me laisser le choix. Ce matin, quand je suis revenue de déposer ma fille à l'école, je me suis dit, je m'y mets. Allez, je me donne 1 heure, je fais juste ça, je réponds aux messages. Et en moment où je répondais, je me disais, bah dis donc, il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps, cette histoire-là. Parce que là, je vais être obligée d'embaucher. Bon, non, je plaisante. Je vais toujours m'arranger pour pouvoir le faire moi-même. Il n'y a rien de plus chouette que quand c'est personnel. Bon. Alors, je voudrais remercier Emmanuel. Emmanuel, vous reconnaîtrez, je ne vais pas utiliser les noms de famille hein, parce que je vais être un peu discrète. Émilie, Jacqueline, encore vous, hein, vous êtes de tous les coups, vous. Hein. Bon, Marie aussi, je voulais remercier Ange, elle se reconnaîtra, Sonia, et puis toutes les autres que je n'ai pas classées. Je suis en train de chercher leurs prénoms, bougez pas. Parce que quand je ne classe pas, c'est que je n'ai pas répondu. Bon, alors je voudrais remercier Hirondelle, je voudrais remercier Catherine, je voudrais remercier Karine aussi, je voudrais remercier Rémi, enfin bon, voilà. Je ne vais pas faire une demi-heure là-dessus, mais en tous les cas, merci infiniment. Vos propos sont d'une telle gentillesse, d'une telle bienveillance. Et puis comme je l'ai dit la dernière fois, le temps que vous preniez pour m'écrire, le temps que vous prenez à m'écrire, ça me touche. Voilà, donc c'est génial. Puis, je vais vous faire un aveu. Il y a des fois, je me désespère de l'humain. Je ne vais pas vous mentir. Je me dis, on est capable de maltraiter les enfants, d'en abuser. On est capable de tuer les animaux, d'enlever leurs petits à leur mère pour aller les bouffer. On les torture avant de le faire. On laisse nos chats, nos chiens crever de faim. On les bat. Enfin bon, on déforeste, on tue des populations parce qu'ils sont différents, les autochtones, les Amérindiens, etc. Et les gens dans les forêts amazoniennes, voilà. Et je me dis, des fois je regarde ça un peu de l'extérieur et je me dis, non mais on a pété une durite, hein, on va pas bien. Alors, voilà. Des fois je me demandais souvent si l'humanité valait la peine d'être sauvée. Et mes guides me répondent dans ces cas-là. C'est drôle, hein, parce que cette communication, je l'ai tout le temps. Mes guides, ils me disent, j'avais cette discussion avec moi-même, et c'est jamais avec moi-même, hein, parce qu'ils interviennent toujours dans le débat. Mais des fois, je me dis, quand je vois des choses pas terribles, je me dis, oh là, c'est trop, là, c'est trop. On mérite que ça soit, qu'il y ait une belle épuration et de repartir à neuf, voilà. Et je ne veux de mal à personne, hein. C'est pas du tout fait pour souffrir ou du tout pour éradiquer voilà, l'humanité, mais ça serait bien que l'humanité soit un peu humaine quand même, hein, voilà. Qu'il y ait de l'inclusion, de l'amour, de la générosité, de la compréhension, de la bienveillance. On n'est pas là pour forcément s'aimer, on n'est pas là forcément pour se comprendre, mais en tous les cas on doit se respecter et laisser à l'autre la possibilité de vivre et d'être ce qu'il est. En tous les cas là c'est un minima chez moi. Et donc, dans ma voiture, je revenais de conduire ma fille à l'école. Et je disais ça à moi-même. Et les énergies ascensionnées me répondent, ouais, et les enfants, t'en fais quoi? Ils savent que chez moi, les enfants, ils ne vont pas toucher à ça. Hein. Oh là là là, ça c'est ma pierre angulaire, l'enfance, voilà, bon. Ils me disent, ouais, ça veut dire que tu dis que
tous ces petits êtres innocents, au final, au revoir, merci. Alors juste le fait qu'ils me disent ça, j'ai dit, oh ben non. Oh ben non, là, non, 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 mais s'il fallait juste en sauver un, sauver tout le monde, même les pas sympas, même ceux qui font des trucs horribles, etc. Parce que je veux pas qu'on touche aux enfants. Et donc je me disais, il disait oui, puis ça c'est la beauté, il y a de la beauté partout. Il dit, tu as mis ton attention sur une chose là qui t'a perturbé, un mauvais coup de quelqu'un, quelque chose de moche. Mais il dit, la beauté, elle est partout. Puis regardez vos enfants, regardez-les, ils vous apprennent à vivre, ils vous apprennent à être, ils vous montrent le beau côté des choses parce qu'ils sont juste cette lumière, cette générosité, cette beauté. Voilà, il parlait des petits-enfants. Hein. Quand ils sont rendus à 16 à 17 ans, ils sont capables de faire des mauvais coups, ils nous rendent folles. Hein. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Bon. Donc voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tous les messages que vous m'avez adressés, que vous m'envoyez, les petits wings, les courriels, ça me fait chaud au cœur. Et puis, je vous dis, quand je suis sortie du bois pour répondre à leur appel, très insistant, je dois bien dire, qu'il m'a fallu plus d'1 an avant qu'ils me convainquent, je m'attendais à rien. Je m'attendais juste à donner de l'amour, à transférer la lumière et à profondément embrasser l'humanité, pour véhiculer la générosité, l'inclusion, la beauté, la légitimité pour chacun et chacune, et que ça puisse vous toucher. Alors là, vous faites ma journée, vous faites ma semaine, vous faites mon mois, vous faites mon année, vous faites ma vie. Hein. Voilà, je vous le dis très honnêtement, donc prenez-le. Donc aujourd'hui, pour cette canalisation, j'avais envie de demander au guide de répondre à une personne qui m'a écrit, mais je vais être très inclusive dans ça. J'ai reçu un courriel d'une femme qui habite, je pense, la Nouvelle-Calédonie ou la Réunion, il faudra que je relise. Enfin, on est au soleil. Oh, moi, j'aimerais bien y aller aussi. On est au soleil et elle se posait une question très, très importante par rapport à la bête. Je vous dis, j'utilise pas les mots qui fâchent. Bon. Et je me suis dit, oui, c'est intéressant, c'est très intéressant, parce que même si toutes les questions sont intéressantes, il y en a qui sont très inclusives à tout le monde. Il y a des gens qui rencontrent cet état de fait en ce moment. Si on ne cède pas à la bête, est-ce qu'on perd tout? Puis on fait quoi? On devient quoi? Et comment notre vie se réorganise autour de tout ça? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on nous propose? Vers où aller? Que devenir? D'accord? Puis la personne en question, c'est une personne qui est dans le domaine médical, donc très 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 impactée par tout ça. Et je pense qu'il lui restait 5 jours ou 7 jours avant de se décider, c'est la bête ou pas. Là. Et elle a pris des crédits pour se mettre à son compte, parce que c'est une profession libérale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On traîne les crédits et puis on n'a plus de sous pour payer ces crédits-là? Ou qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que l'on fait? Alors, c'est marrant, en la lisant, j'étais vraiment avec elle et je me suis dit, c'est sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. Et d'ailleurs, il y a une autre chose dont je ne m'étais pas aperçue. C'est la profonde détresse. Je m'aperçois au travers de vos courriels aux uns et aux autres que vous êtes perdus, que vous êtes triste, que vous vous sentez pas forcément au mieux de votre forme et que vous êtes perdu. Oui, il y a vraiment ce sentiment d'être perdu, d'être un peu même désœuvré. Et ça me touche infiniment. Je ne m'étais pas rendu compte parce que je le dis souvent, ça coule sur moi, ça glisse sur moi comme sur les plumes d'un canard. Je vous dis, je regarde tout ça et puis c'est le Muppet Show pour moi. Je les regarde s'exciter, la grenouille, le cochon, voilà, et tout, l'ours et tout ça là. Et je me dis, ils sont fous, ça les amuse. Et puis moi, je vais le regarder aussi comme ça, comme si j'étais au cinéma. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus clivant, beaucoup plus perturbant, beaucoup plus douloureux que pour moi. Et merci de me le faire savoir, de me connecter avec cette information-là, parce que ça me permet aussi de demander d'autres choses, d'autres aides aux guides, aux énergies ascensionnées. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de retrouver mon courriel, bougez pas. Accordez-moi 30 secondes. Je suis comme ça, moi. Voilà, je passe d'une chose à l'autre. Il faut vous habituer. C'est comme ça. Je suis comme ça. Alors, je crois que c'est... Non, c'est pas cette personne-là. Oui, je l'ai. Oh, je suis bonne aussi quand même. Bon, ceci dit, il n'était pas très loin le courrier. Bon. Alors, la dame me dit, je ne révélerai pas son nom, elle me dit, je suis tombée par hasard sur vos canalisations. Mais il n'y a pas de hasard. Vous avez raison, Karine, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu quand il ne veut pas signer. Bon.
Je me permets de vous contacter parce que vos canalisations me parlent. J'aime beaucoup votre façon dont vous présentez les choses. J'aime votre naturel, votre spontanéité, votre fraîcheur, votre humour. Karine, là, vous allez faire gonfler mes chevilles. Bon, c'est chou. Merci Karine. Bon. Lors de votre dernière canalisation, j'avoue que j'étais perdue. Je ne comprenais rien. Je me demandais si je n'étais pas concernée. Bon, je ne sais pas, on va voir Karine. Voilà, j'exerce un métier. Je ne vous dirai pas ce qu'elle fait comme métier, mais bon, elle est dans le médical. Ah bah sur l'île de la Réunion. Oh, bon, c'est ça. Je savais que c'était ou la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai aussi une dame de la Nouvelle-Calédonie. Oh, j'irais bien vous rendre visite, dans une blague. Hein. Oh, mais moi, aller au soleil, ça me tente, ça me tente, ça me tente. Bon. Et là, avec cette obligation vaccinale, je suis perdue. Au 15 octobre, le schéma vaccinal doit être fait, sinon on est foutu à la porte. Super. Moi, je ne veux pas de ce vaccin. Oh, j'ai dit que je ne parlerai pas des choses qui fâchent. Mince, je me suis fourvoyée. Bon, on va dire la bête, ok? Et d'ailleurs, pendant tout ce temps, je n'ai pas voulu entendre parler des tests. Je ne me suis même pas renseignée pour ne pas nourrir cette chose. On va dire cette chose. C'était clair pour moi. Et je reviens sur cet ultimatum. C'est panique à bord. Je me vois en train de faire des tests. Et j'essaye de trouver une solution. Est-ce que je dois vendre mon cabinet? Mes patients m'ont appris à me dépasser dans le don de moi-même. J'ai appris à aimer avec plus de compassion, à incarner la lumière. Bah, c'est magnifique, Karine. Félicitations, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Restez parmi vous et puis on vous aime. Bon. Aujourd'hui, votre canalisation m'a fait un peu froid dans le dos. C'était pas le but. C'était pas le but, mais je sais qu'ils nous brassent un petit peu là-haut parce qu'ils sont un peu énervés, parce qu'on fait rien et que ce qu'on fait, on le fait n'importe comment. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'avec les tests, je vais nourrir la bête ou d'autres messages des guides. Vous faites n'importe quoi. Alors Karine, vous savez quoi? Ils sont amour, ils sont inclusion, ils sont compréhension et ils ont bien la connexion avec l'idée que c'est profondément difficile et qu'on se retrouve tiraillé et que l'obscurité tire toute la couverture à elle en disant si vous n'êtes pas sur la couverture, ben vous n'en aurez pas. Vous allez crever de froid puis vous allez crever tout court. Okay. Mais eux là, ils sont amour, ils sont générosité. Donc ils tricotent une couverture toute chaude, toute douce pour vous et pour tous les autres. Et c'est vrai que dans ce chaos absolu où on nous tire la couverture qu'on avait l'habitude d'avoir, ben, on ne voit pas la nouvelle couverture qui est en train de se tresser, mais je peux vous assurer qu'elle est là. Okay, et ils me disent, elle est bien moelleuse. Et je les vois qui sont vraiment en train de faire un tricot. Puis c'est drôle, ils font un tricot de patchwork. Je sais pas pourquoi, ils aiment la couleur. Ouais. Ouais, ils aiment la couleur. Et puis en plus, c'est drôle parce que le tricot de patchwork qu'ils ont réalisé, ou qu'ils réalisent, parce que je les vois vraiment le tricoter pendant que je vous dis ça, et ben en dessous, donc c'est de la laine par-dessus, et en dessous il y a une espèce de tissu, et je sens qu'il y a du molleton, je sens que c'est moelleux, je sens que c'est confortable, je sens que c'est agréable. Bon, ben super. Ouais, c'est gentil, hein. Bon. Donc, pourriez-vous éclairer ma lanterne? Donc je me sens très attirée pour faire de l'hypnose. Voilà, je sais de quoi elle parle parce que moi aussi j'ai pratiqué, voilà ça. Et je me semble compliqué à la Réunion où est-ce que je dois revendre mon cabinet. Bon, alors tout d'abord, ma chère Karine, il y a une chose que j'ai trouvée sublissime dans votre message, c'est que vous avez toutes vos solutions. Et on est tous comme ça. On ne voit que ce que l'on perd et on ne voit pas tout ce qui est à côté. Parce que vous avez vos solutions. Vous avez vos évidences. Vous savez que la bête, ça ne vous tente pas. Ben, vous savez aussi que vous n'avez pas envie de perdre votre cabinet. Mais il n'y a aucune raison de le perdre. Vous pouvez juste peut-être transformer l'activité. Et ils disent, c'est drôle, ils surenchérissent dans ce que je vais vous dire. Ils disent, mais au final, tout va devenir comme ça. Tout va se transformer. Alors que vous embarquiez maintenant ou plus tard, de toute façon, tout est amené à se transformer. Ils disent, la médecine ne sera plus celle que vous connaissez. Hein, faites-vous-y. Hein. Au final, le fait qu'ils ferment les hôpitaux, que vous ne pouviez plus aller nulle part, bah, au final, ils sont en train d'un peu de se condamner eux-mêmes parce que nous, on tricote à côté. On tricote autre chose. On tricote une autre vie. On vous tricote une, entre guillemets, société inclusive. Une société qui va vous accueillir, qui va vous réchauffer, qui va vous aimer, qui va vous amener quelque part et qui va vous permettre aussi de devenir votre chemin et votre destination en même temps.
Ils disent qu'elle transfère son activité. Elle a juste à transférer son activité. C'est une très bonne idée, l'hypnose. C'est une très bonne idée, l'hypnose régressive. Et je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'ai appris, parce que j'ai été à l'école pour faire ça, puisque je suis aussi hypnologue et puis je pratique la régression dans les vies passées. Donc je suis praticienne, et bien là où j'ai étudié, ils recevaient des gens qui venaient de partout, voilà, ils venaient de La Réunion, et puis voilà, donc il y a moyen de moyenner, vous me contacterez, je vous dirai ce qui existe, ce que vous pouvez faire, mais ils disent transférez votre activité, transférez-la, ça va être facile pour vous, ils disent parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire ça, pour être une thérapeute, ils disent une thérapeute dans le sens large du terme, dans le sens holistique du terme, ils disent les gens qui se retrouvent dans le cas de figure de Karine, faites la même chose, faites la même chose. Alors attention, si vous êtes chirurgien, orthopédiste, on s'entend, hein, bon, voilà. Mais, et puis que vous avez envie de continuer à pratiquer votre activité, je comprends, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion. Comme je l'ai déjà dit, moi je ressens l'amour, je ressens qu'ils ouvrent des voies, parce que ça va être des voies plus faciles. On peut continuer dans d'autres voies, on peut décider à un moment donné de concéder des choses à la bête, parce qu'on en a besoin, parce que on ne voit pas d'autres solutions, on n'est pas capable de les accueillir, on n'est pas prêt. C'est correct aussi, c'est correct. Ils sont amour, ils sont inclusion, ils sont générosité, ils sont compassion, ils comprennent et ils sont jamais de la vie en train d'exclure qui que ce soit par rapport au choix que fait la personne. Là où ils ont toujours alerté les guides, c'est à partir du moment où l'obscurité, la bête, veut empêcher aux gens de faire leur choix, de voir même les possibilités de choix qui s'offrent à eux, d'être dans leur dignité. Ils expliquaient que c'était une énergie de polarité, l'ombre et la lumière, et qu'ils favorisaient l'ombre, parce que l'ombre donnait une chance à la lumière de rayonner plus encore, donnait une chance de regrouper plus de monde, de se rendre plus loin. Donc, l'idée, c'est pas de gommer une partie d'eux-mêmes, comme nous, on a des qualités, puis on a aussi des petits travers. Bon, on va pas effacer une partie de nous-mêmes, parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui comprend des fois mal la chose, ou qui réagit mal, ou qui a un peu d'orgueil, un peu d'ego. Voilà, bon, on va pas s'effacer. Bon, on est ce que l'on est, on essaie juste de travailler ses mauvais côtés. Bon, bah eux, ils disent, on essaie de travailler l'obscurité, et on travaille comment? En étant encore plus dans la lumière. Et ils disent, on défendrait autant l'obscurité et son droit d'être qu'on défend notre droit à être. C'est ça aujourd'hui qui s'applique. C'est pas choisir une chose au détriment de l'autre, c'est trouver une balance, un équilibre. Donc si vous devez faire des compromis, c'est correct si vous avez envie de les faire, c'est tout correct, ok? Il n'y en a pas de problème, vous ne serez pas laissé sur le carreau, vous ne serez pas abandonné, vous allez être aimé, vous allez être accompagné, on vous montrera d'autres voies, d'autres avenues, il y aura d'autres possibilités pour vous, sachez-le. La seule chose qui était en débat, c'est que vous deviez pouvoir faire vos choix à partir de l'énergie de votre cœur. Si c'est un choix comme Karine, où elle se dit, je ne veux pas perdre ma patientèle, je ne veux pas perdre mon cabinet, j'ai un gros crédit, puis j'ai pas envie, mais je vais quand même le faire parce qu'il y a ça de l'autre côté, c'est tout correct, c'est un choix en conscience. Et il n'y a pas de plus joli choix qu'un choix en conscience. Il n'est pas question à aucun niveau de considérer ou déconsidérer un choix. C'est juste à partir du moment où vous le faites de la bonne énergie, Karine, et tous les autres qui sont dans ce cas de figure-là. Sachez-le, ok? Donc, on est inclusion. Les énergies sont inclusion. Il faut un truc joli, hein? Ça m'émeut profondément. Je m'excuse, des fois, j'aimerais tant que vous soyez dans mon cœur, dans ma tête et tout, dans mes énergies. Quand je dis « il vous inclut profondément », il faut une chose magnifique. Ils viennent de déplier devant moi un chemin. Et parce que vous allez arriver peut-être plus tard que les autres, que des trains seront passés ou d'autres seront montés devant qui auront fait d'autres choix, il y aura quand même un chemin pour vous parce qu'ils viennent de
saupoudrer un chemin avec des pastilles. Je dis des pastilles, c'est pas des pastilles, mais c'est des brillants. C'est pas des brillants, c'est des espèces d'étincelles. Voilà, c'est ça. C'est des étincelles de lumière. Ils viennent de saupoudrer un chemin d'étincelles de lumière. Un peu comme le petit pousset, vous savez. Donc, lui, c'est des petits cailloux, des petits morceaux de pain. Oui, c'est des petits morceaux de pain au début. Mais là, c'est vraiment des étincelles de lumière pour dire, il y aura un chemin, il y aura une voie, on sera là. Oui, ça sera des petites étincelles, mais elles auront le bénéfice d'être là. Elles seront là. Si vous avez envie de connecter avec ça, ça sera là pour vous en disponibilité. Donc, ma belle Karine et toutes les autres personnes, faites ce que il est juste pour vous de faire. Et sachez que l'amour sera toujours là. Le mien, le leur et celui de toutes les personnes qui ont décidé de vivre une vie dans leur cœur. Voilà. Donc, vous êtes profondément aimés, entourés, accompagnés. Et pour les gens qui veulent switcher leur activité médicale, paramédicale, whatever, là, parce qu'il y a une grosse pression, puis ils sont prêts à ça, on dit il y a des avenues pour vous. Il y en a beaucoup parce que de toute façon, la médecine, comme elle est exercée aujourd'hui, va s'éteindre. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils disent au final, ils pensaient vous dire, bah, si vous n'acceptez pas la bête, bah, nous, on vous enlève des choses. Mais oui, ils vous les enlèvent. Mais il vous donne la liberté énergétique, la liberté intellectuelle, la liberté émotionnelle de reconsidérer ce que vous aviez et de réinventer autre chose parce qu'ils vous ont laissé de l'espace. Alors oui, ça fait peur, oui, c'est le chaos, oui, c'est le bordel absolu et oui, c'est panique à bord. Mais ne regardez pas ce que vous n'avez plus, regardez ce que vous êtes profondément et ce sur quoi vous pouvez capitaliser, c'est sur vous. Et je sens Karine, en tous les cas, c'est vos énergies que je perçois, c'est évident parce qu'ils me le transmettent. Mais je ne sais pas si vous êtes brune, mais je vois une femme brune, hein, voilà. Mais en tous les cas, je ressens véritablement qu'ils me transmettent des énergies et en me disant, elle a tout ce qu'il faut, elle est tout ce qu'il faut pour changer d'activité, vivre la thérapie autrement, l'inclusion, la générosité. Ils disent qu'en plus, vous allez probablement doter votre activité professionnelle d'autres choses, via les plantes ou ce genre de choses, je brûle la naturopathie ou l'herboristerie ou je sais pas, voilà. Bon. Dans tous les cas, visiblement, il y a plein de choses pour vous, mais sachez-le, quoi que vous choisissez, c'est tout correct. Vous êtes tout aimé. C'est marrant, ils font un autre truc. Oh, ils sont choux. Hein. Autant ils m'ont brassé les 2 dernières canalisations, autant là, ils nous aiment, ils nous aiment, ils nous aiment. Et ils disent, bah non, mais on vous aime tout le temps. Hein. Ils disent, voilà. Ils disent, on vous tire l'oreille un petit peu comme un enfant là qui a fait un peu n'importe quoi, qui continue à faire n'importe quoi. Mais il dit, on vous adore, hein. Oh, on vous adore. Hein. Vous êtes nous et vous êtes et on est vous et voilà. Et donc on est de cette unité, on vous aime, on s'aime nous-mêmes. Donc c'est tout un, vous êtes nous, on tient à vous profondément. Vous n'avez aucune idée à quel point on vous aime. Et que ce qu'ils font, ils me font pulser des cœurs. Vous savez comme à la Saint-Valentin, on a les gros cœurs rouges là comme ça. Et puis comme si c'était sur une devanture, ils me font pulser ça comme si c'était avec de la lumière. J'ai plutôt l'impression d'un coussin qui pulse avec de la lumière. Je sais pas, c'est original. Mais bon, c'est ça. C'est un peu kitsch hein, ceci étant, mais je comprends l'idée derrière le truc. Bon. Il me faut marrer des fois. Oh là là, je m'embête pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Ils disent non, nous non plus, on s'embête pas avec toi. Hein. On s'embête vraiment pas. Hein. Ils disent, heureusement qu'ils sont pas tous comme toi. Bon. Oh ben non, ça je peux pas. Ils disent, parle. Oh. Ils veulent que je vous parle d'un truc, j'ai pas envie parce que c'est très personnel. Ils me disent, t'as fait tellement d'autres choses, tu peux bien faire ça, maintenant t'es plus à ça près, au final tu t'en fous. Bah non, je m'en fous pas, là c'est ma vie personnelle quand même. Ils me disent, vas-y, ça fera du bien. Bon bah alors si ça vous fait du bien, après tout l'amour que vous m'avez envoyé, je vais le faire. Cette nuit, oh là là, je m'excuse par avance, cette nuit, ils m'ont réveillée, puis ils m'ont dit, est-ce que tu les sens ? Je savais très bien de quoi ils parlaient. Est-ce que tu les sens? Et je leur ai dit non, mais je sentais quand même un peu. Mais des fois, je suis comme ça, je suis roublarde. Il me dit, tu les sens pas? Je leur dis non. Et il me dit, pourtant, elles sont bien là. Et il me parlait de quoi? Bon, je vais vous donner la réponse. Hein. C'est pas un quiz, il n'y a rien à gagner. Hein. Bon. Il me disait tes ailes.
il me disait, tu les sens pas tes ailes? Parce que je leur ai dit, il y a longtemps, puis je leur dis souvent, que, bon, bah, comme vous, hein, comme beaucoup d'entre vous, hein, j'ai vécu des choses pas rigolotes, hein. Moi, j'ai une enfance compliquée, dans un bon milieu, mais compliqué quand même, bon. Et donc, je disais, je veux que ça ait du sens tout ça, je veux que ça ait du sens, je veux pas juste traverser la vie, avoir une activité, faire des enfants, m'occuper d'une maison, voyager de temps en temps, lire, etc. Je veux pas de ça. Oui, j'aime bien ça, mais je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Je veux que ma vie soit pleine d'autres choses. Je veux que ma vie ait un sens profond, profondément. Et je leur disais, surtout quand j'allais pas bien, hein, quand j'étais au fond du trou, je leur disais, utilisez-moi. Je leur disais, utilisez-moi, utilisez-moi. Faites de moi un ange sur terre. Je disais, utilisez-moi. Ah bah ils m'ont pris au pied de la lettre, je vous dis, ils me lâchent pas, voilà. Et donc cette nuit ils m'ont réveillée pour me demander si je chantais mes ailes, voilà. Et ils disent, on te dit de dire ça parce que ce que l'on veut que tu dises au-delà de, est-ce que je chantais mes ailes, parce que ça c'est privé et puis bon, j'avais pas trop envie d'en parler, bon mais eux ils sont comme ça, ils déballent ma vie privée, voilà, bon c'est pas grave. Mais ils disent ça va vous arriver à beaucoup d'entre vous. Vous allez changer la dynamique de votre énergie source, vous allez changer votre âme, vous allez faire évoluer votre âme, vous allez ascensionner les uns et les autres. Il se passe une élévation puissante pour vous. Ils disent vous êtes beaucoup à avoir des ailes, vous allez acquérir des ailes. Et on parle véritablement des gens, alors pas uniquement, hein, comprenons-nous bien, mais là on est dans le cas de figure du domaine médical. Mais ils disent beaucoup de gens du domaine médical vont changer de choses et devenir des éclaireurs, des premiers de la guirlande. Alors attention, une guirlande, on peut la tourner dans tous les sens, il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier, mais le dernier peut devenir le premier. Donc il n'y a pas d'idée de au-dessus ou en dessous pour eux. Mais à un moment donné, il faut bien un premier de cordée. D'accord? Et puis c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui s'assure des autres. Et après, les autres, bah, ils peuvent devenir premier de cordée pour celui qui est en dessous et vice-versa. Donc, c'est tout correct, c'est tout équilibré, c'est tout. Il y a une espèce de fait que tout le monde peut atteindre les mêmes choses, peut vivre les mêmes choses. D'accord? Donc ça, c'était vraiment important à le signifier. Et ils disent, ben, dans le domaine médical et même dans le domaine du soin, tout type de soin, même aux animaux, beaucoup vont avoir des révélations. Vous allez prendre soin des animaux de façon large, vous allez prendre soin des humains au travers des animaux, donc avoir peut-être des fermes thérapeutiques, un peu comme moi, ou bah, bienvenue, hein, on se fera des colloques de fermes thérapeutiques, ça sera génial. Bon, je vous inviterai, vous ferez vos stages chez moi à la ferme, et puis moi je profiterai de votre enseignement. Oh, j'adorerais ça, oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Envoyez-moi ma ferme thérapeutique. Bon. Et vous savez ce qu'ils viennent de me dire? Eh ben, c'est prévu. Ben, j'espère bien parce que quand même l'idée initiale, c'était vous. Hein. Donc, ils disent, bah oui, mais ça se fait, c'est en cours. Moi, j'ai rien vu encore. Bon, c'est des comiques hein, aussi. Bon, donc ils disent ça. Ils disent que beaucoup d'entre vous, du domaine où vous faites du bien aux autres, alors vous pouvez faire du bien à la terre, faire du bien aux humains, faire du bien aux animaux, faire du bien à la planète. Les gens qui sont venus expérimenter le bien-être vont être réveillés, vont sentir des missions, vont vouloir changer de vie. Faites-le, vous allez être aidés. Ils vous aiment, ils vous accompagnent, ils vont vous accompagner, ils vous aiment. Okay, toutes les portes qui se ferment, ben vous savez quoi, j'aurais tendance à vous dire, on va dire merci. On va leur dire merci, merci infiniment. On n'aurait peut-être jamais connecté avec notre dignité, notre beauté, notre force, notre possibilité, ben si vous ne nous aviez pas enlevé la couverture. Voilà. Et puis on s'aperçoit une chose, ils nous ont enlevé la couverture, ben on s'aperçoit qu'on n'a même pas froid. Et puis que de toute façon, si à un moment donné on veut les s'abriller sous quelque chose, ben il n'y a pas de problème parce que eux ils sont en train de nous tricoter une couverture bien épaisse, bien moelleuse, bien agréable. Bon, voilà. Ils disent tout est dit, hein, là tu l'as bien dit. J'adore quand ils me disent ça. Oh, j'adore quand ils me disent ce que j'ai bien dit. Ils sont rigolos parce qu'ils font référence à la consultation juste d'avant. Ils disent, bah ouais, bah là, tu sais, dans la consultation, on te l'a dit aussi, hein, quand tu le fais bien, on te le dit, hein, voilà, on est content, on te le dit, quand vous faites les choses bien, on vous le dit, on vous amène entre guillemets, des cadeaux dans la vie, des belles rencontres, des moments agréables, vous êtes bien dans votre cœur, vous vous sentez léger, vous avez un mot gentil, vous avez un regard agréable, vous pouvez vous offrir un truc, il y a de l'argent qui rentre, il y a quelque chose que vous pouvez partager de qualité, ben c'est nous. On est en train de vous dire que toutes les belles choses que vous faites, tout ce que vous êtes, toute cette belle personne que vous êtes,
C'est vu, c'est entendu, c'est récompensé. On n'a pas toujours les mots parce que vous ne nous entendez pas tous, hein, et puis vous ne voyez pas tous, mais c'est pas important. Et ils disent de toute façon, de plus en plus, vous allez nous voir et nous entendre. Hein. Nous, on est en train de descendre. Et je vois un canal de lumière, là qui me traverse en l'occurrence moi, mais je pense que ça va traverser beaucoup d'autres personnes, et je les sens descendre. Zoup, il y a un ange qui descend à l'intérieur de moi, et comme il doit descendre à l'intérieur de vous en ce moment. Profitez de ce moment. Ils sont en train de descendre des énergies ascensionnées à l'intérieur de nous pour élever nos propres vibrations, nos propres énergies, nos propres degrés de conscience, ok? Ils disent notre bien-être, ouais. Ils disent votre bien-être à tous. Le fait que vous soyez bien arrimés dans vos pieds, donc ils me font boum boum, la personne elle a atterri dans nos propres pantoufles, là, dans mes chaussures, j'ai quelqu'un d'autre, je vais être très inconfortable rapidement, heureusement que je n'ai pas besoin de me lever tout de suite parce qu'il va falloir qu'il débarque de mes chaussures, ça ne va pas le faire. Bon. Et donc je sens quelqu'un dans mes propres chaussures et je sens une énergie qui vient d'ascensionner à l'intérieur de moi, d'accord? Donc ça, ce qui est en train de se passer, c'est une image, hein, c'est moi, mais c'est vous, c'est tous ceux qui ont envie de recevoir, hein, je ne suis pas différente, hein, on s'entend. Puis les ailes là qui m'ont collé, ils me disent, on ne te les a pas collées, elles étaient déjà là, hein, mais bon, voilà. Alors, je les voyais toutes petites. Hein. C'est comme si j'étais un angelot qui venait de naître. Hein. Elles étaient tellement mini que je sentais juste la jointure dans mon dos, vous savez, comme, comment on appelle ça? Quand on fait une greffe, je sentais juste la greffe, comme si on m'avait greffé un truc et qu'au final, oui, je sentais, mais non. Je sentais qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais à la fois, il n'y avait pas d'aile, tu vois, il y avait juste la greffe. Bon, on en est rendu là avec moi, visiblement. On en est au stade primaire du terme. Bon, pas grave, j'adore ça. Ils disent, mais ça t'empêche pas de voler. C'est vrai. Ils disent, ça t'empêche pas de voler, de monter haut dans ton cœur. Oui, ça c'est vrai. Et puis ils disent, c'est ça l'important, c'est ça le plus important. Voilà, ils disent, vous êtes tous des anges, si vous le voulez, sur Terre. Vous avez toutes des missions d'éclaireurs, d'éclaireuses. Vous allez être réanimés. Réanimés, moi je suis pas décédée. Réanimés. Ils disent, réallumés si tu préfères. Non, je préfère pas. As-tu un autre terme? Ils disent non. Là, tout de suite, c'est tout ce qu'on a pour toi. Réallumer ou je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, réallumez-nous alors. Bon, réallumez-nous. Mais je comprends l'idée. L'idée, c'est que l'on vient d'une énergie qui est une source, qui est une lumière, et que sur Terre, à cause de la densité, de tout ce que l'on nous fait vivre, de tout ce que l'on nous fait croire, de tout ce que les déconnexions que l'on opère en nous, bah, c'est un petit peu difficile hein, de voir notre lumière tout le temps. Bon, voilà. Mais ils disent qu'elle est là. Ils disent aller dans le domaine médical. Alors attention, on ne parle pas serment d'Hippocrate, hein, voilà, ou d'Hippocrate, je ne sais pas, mais bon, on ne parle pas de ça. On parle de véritablement le médical, l'humain, aller dans l'humain, réfugiez-vous dans le fait de vous faire du bien, vous allez devoir compter les uns sur les autres. Voilà, c'est l'idée qui est véhiculée. Donc vraiment tout ce qui va vous permettre de vous apporter les uns aux autres des choses, ça va être prioritaire, primordial. Il dit, c'est des connexions ont du sens, ont du bon sens, c'est aussi des bonnes choses pour vous. Derrière la peur, il y a vous. Derrière la peur, il y a nous. Derrière la peur, il y a... Et il me montre un ange qui attrape quelqu'un, comme ça, là, s'il m'attrapait ici, vous savez, des deux côtés, hop, et qui me soulève, zoom, il me soulève d'un seul coup, et il me dit, derrière la peur, il y a vous, derrière la peur, il y a nous. Et hop, il me soulève, comme si en me disant, ben après, tu deviens, tu fais, voilà, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas, ok? Donc, allez-y, que ça soit que vous vouliez faire devenir thérapeute en régression, donc apprendre l'hypnose spirituelle, que vous vouliez apprendre des thérapies holistiques, que vous vouliez faire l'herboristerie, que vous vouliez cultiver la terre, que vous vouliez faire de la permaculture, que vous vouliez faire la connexion animale, que vous vouliez faire du bien-être, du bien aux enfants par la connexion à la terre, par la connexion aux animaux. Allez-y, allez-y, vous êtes attendus, vous êtes accueillis, on a besoin de vous. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais remercier profondément Karine pour son message, parce que je pense que ce message, Karine, bien au-delà de vous, a initié une canalisation qui était nécessaire, qui était importante, qui était urgente d'avoir. Ils disent oui, et en plus, il y a tellement d'urgence en ce moment qu'on n'aurait peut-être pas, nous,
fais passer ça dans la première des urgences. Voilà, on t'aurait peut-être demandé de parler d'autre chose ou d'amener à autre chose. On a dit qu'on descendrait l'amour. Beaucoup de personnes t'en ont parlé. Beaucoup de personnes attendent ça. On y serait peut-être allé là. Mais c'est bien là où on vient parce que étant donné que vous allez être très serré, très secoué prochainement, très limité, très écrasé, le fait que vous sachiez que vous pouvez faire les choix que vous avez à faire et qui sont bons pour vous, que c'est correct avec nous et qu'on va vous accompagner dans les choix que vous allez faire. Vous ne serez pas perdu. Le chemin sera différent, d'accord? Mais les étincelles de lumière, tout le chemin seront là pour vous montrer la direction que vous suivrez ou pas à un moment donné, ça vous appartient. Mais ils disent, mais en tous les cas, on est là, nous, les guides, les anges, les êtres ascensionnés et beaucoup d'entre vous aussi pour vous accompagner, pour vous récupérer sur Terre quand ça sera le moment de faire d'autres choix ou que vous aurez besoin d'énergie autour de vous différente. Ok? Il dit la seule chose, ah je comprends, je comprends, mais oui, je comprends maintenant l'idée du chemin avec les petites lumières, il y a toujours un sens à ce qu'ils me disent. Enfin, quand je dis il y a toujours un sens, bien sûr qu'il y a un sens, mais des fois il y a des révélations après coup pour moi, je vous parle de choses sans savoir pourquoi je vous en parle et pourquoi ils me la montrent, mais des fois je connecte deux informations ensemble qui n'en font une et puis là, c'est évidence pour moi. Bon, et bien là c'est ce que je viens de faire. En fait, quand ils disent... Bah, les trains vont passer pour ceux qui vont répondre partiellement ou complètement à la bête. Mais nous, on va mettre quand même des lumières sur votre chemin. On ne veut pas vous perdre. Et puis le moment où vous aurez envie de revenir, on va vous accompagner ou on va envoyer d'autres personnes qui sont sur Terre, vous montrer leur propre chemin, vous embarquerez ou pas dans leur lumière. Mais ils disent, la séparation se fait quand même parce que votre taux vibratoire sera différent de ce qui se passe. Alors, il sera moindre que quelqu'un qui a cédé, qui veut rien voir, etc. Et c'est correct, qui est 100% dans son mental. Mais comme votre taux vibratoire sera différent, ben, vous aurez besoin qu'on vous montre les choses, parce que une partie de vous-même va vivre dans un environnement où on risque de vous un peu asphyxier, on risque de vous empêcher de comprendre, de vous empêcher de voir, de vous empêcher de ressentir quand vous en aurez marre, quand vous aurez envie d'en sortir, quand vous aurez envie d'amener autre chose à votre vie, quand ça ne vous rejoindra plus. Faites toujours les choix qui vous appartiennent, faites toujours les choix des choix du cœur, quels qu'ils soient. Tout c'est tout correct, on vous aime. D'accord? C'est tout correct, on vous aime. Okay? On vous aime, on veut vous garder, on va vous garder et on va vous montrer le chemin. Mais sachez-le, le milieu auquel vous allez répondre, lui, il ne voudra pas. Il ne voudra pas que vous voyiez vos possibilités, il ne voudra pas que vous voyiez votre mal-être, il ne voudra pas que vous voyiez, que vous visez autre chose, que vous avez compris des choses. C'est pour ça que nous, on va éclairer votre chemin, mais après, vous devrez le prendre ou pas. Mais il y aura cette possibilité-là. Il y aura cette possibilité-là. Sachez-le profondément, sachez-le. Ok? Il dit c'est tout, c'est dit. Il dit c'est tout, c'est dit et on vous aime profondément. Sachez-le, on descend l'amour. Il dit fais ouvrir les mains. On va ouvrir nos mains. Moi je vais descendre l'amour. Enfin moi je vais descendre l'amour. Moi je vais descendre rien du tout. Peut-être à la cave éventuellement. Je vais descendre un peu d'amour dans la cave. Mais bon. Sinon. Donc on va ouvrir nos mains. Puis on va accueillir l'amour. Oh cool. J'adore ça. Bon. Alors on fait ça. Puis je vous dis ce que je vois. Ça va être plus clair. Hein, voilà. Si vous voyez des trucs, écrivez-le moi aussi. Hein. J'adore ça quand vous me dites ça. Oh, vous me racontez vos expériences après avoir vu les canalisations et les moments où on est en relaxation, où on reçoit des choses. J'adore ça. C'est génial. Continuez. Écrivez-moi. Bon. Ok. Bon, ils descendent dans mes mains 2 boules. Puis vraiment, c'est dingue, il descend d'une boule noire, ou plutôt jet, couleur jet dans ma main droite. Elle est hyper lourde, je peux toucher le côté doux de la pierre, c'est tout rond. Il y a des espèces de marbrures à l'intérieur, c'est assez joli quand même. Et j'ai une pierre ronde, pareil, toute blanche de l'autre côté. Et c'est drôle ce qu'ils ont fait, je sens la densité de ma pierre noire et ma main a fait bouffe. Elle est plus tombée que l'autre main. Et je vais vous faire ça, voilà. Et là, je les ai dans les mains et je sens nettement le poids de celle qui est couleur jet
par rapport à celle qui est blanche. Je vais leur demander pourquoi. Eh ben pourquoi je sens le poids, mais pourquoi ils m'ont fait ça? Ils me disent pour que tu sentes l'énergie, la différence au niveau de l'énergie. Oui, là, je la sens bien, je vous remercie. Hein. Il dit c'est ça, c'est exactement ça dont il est question. Okay. Il dit, bah, tu vois, on te montre un avion. C'est vrai, il me montre un avion. Il me dit, tu vois, on te montre un avion et puis on te montre les passagers dedans qui ont tous respecté un nombre de kilos maximum pour leur bagage ou ils ont payé un excédent et whatever. Okay. Mais l'avion, il peut supporter qu'une quantité de poids avant de s'écraser, hein, de se viander. Bon, voilà. Et bien là, c'est pareil. Il dit, si il y a trop de poids, l'avion ne peut pas décoller et donc on ne peut pas accepter tous les poids. Donc, si tu as un poids plus lourd, si dans ton énergie, tu es plus lourd par rapport au choix que tu as fait ou au non-choix, ben, cet avion-là, tu ne pourras pas le prendre, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses, il y aura des trains, il y aura des bateaux, il y aura, je sais pas, des sous-marins, il y aura d'autres choses. Mais ça ne pourra pas être l'avion, ok? Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça se trouve, vous avez mal de l'air, donc vous serez très content en train ou en bateau. Bon, voilà, donc c'est pas gênant, c'est pas gênant. Bon. Mais il dit c'est ça ce que l'on veut dire, c'est ça ce que l'on veut résumer maintenant. Il dit c'est ça, et dans les mains de certains, on vient de descendre 2 boules blanches. Oh, c'est beau. Bah pourquoi moi j'ai une jet? Il dit pour en parler, pour le montrer. Ah d'accord. Bah, si vous pouvez la changer maintenant tout de suite avec une boule blanche. Ils sont drôles, il dit bah ouais, mais de toute façon il y a toujours eu des boules blanches hein, pour toi. Oh bah merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, c'est sympa quand même. Bon, ok, donc c'est ça. C'est effectivement ça. Et ils disent qu'ils ont mis dans les mains de certaines personnes des boules blanches. Et je vois certaines des boules qu'ils ont descendues dans les mains de certaines personnes vraiment être très lumineuses. Elles sont plus que blanches d'ailleurs. Elles pulsent une lumière dorée et on sent que là, on les active. On active vos mains. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous allez devenir sourcier ou sourcière, vous allez vous faire du soin énergétique, si vous allez travailler avec vos mains dans la kinésiologie ou ce genre de choses. Mais en tous les cas, laissez venir, laissez descendre, c'est tout beau. Oh, je ressens encore l'énergie de cette femme qui m'a écrit, Karine. Oh, j'adore votre énergie. Oh, je vous aime. Hein. Je ne vous connais pas, mais je vous aime. J'adore ce que vous êtes. J'adore ce que vous êtes. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est extrêmement beau, c'est puissant. C'est très puissant ce que vous êtes. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Vous allez faire du bien à vous, aux autres, à la planète. Oh, merci, merci d'exister, Karine. Oh, vous me faites du bien. Je ne vous connais pas, mais vous me faites du bien. Juste à sentir vos énergies. Voilà. Oh, c'est magnifique. Bon. Et il dit, elle aussi, c'est un ange. Voilà. Et puis vous avez des grandes ailes. Ils viennent me montrer des... Donc, moi, ils m'ont mis 2 espèces de moignons dans le dos. Puis vous avez des ailes magnifiques, Karine, je vous le dis. Oh. Et puis ils les font battre. Ouh, comme ça. Il me dit que c'est le temps. Hein. C'est le temps de prendre votre envol, Karine. Ouh, c'est le temps. C'est le temps. Allez-y, vous allez être aimé, vous allez être supporté. Il n'y en a pas de problème avec l'argent. Tout va rentrer. L'argent va rentrer. Les évidences vont rentrer. Les formations vont rentrer. Ça va le faire. Vous êtes génial. Vous êtes génial. On vous aime. On vous garde. On vous veut. Faites du bien aux autres. Puis c'est valable pour tout le monde. Hein. On vous aime, on vous garde, on vous veut. Voilà, c'est ce qu'ils disent eux hein, quand je dis on vous garde. C'est pas moi qui ai la prétention de vous dire qu'on vous garde. Hein. Oh, sachez-le, hein. Moi je suis juste un être humain, 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles. Voilà, bon. Ah. Ils disent, bon, on peut terminer, et puis de toute façon tu dois partir. Oui, j'imagine qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Bon, oh, ça les enfants, hein. C'est drôle, hein. Il faut les amener, il faut les ramener. Mais des fois on aurait envie de les laisser à l'école hein, quand même. Non, c'est pas sympa ce que je dis. Oh, un jour, je vous parlerai des devoirs scolaires. Si j'ai des professeurs qui me regardent, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais alors des fois, vous exagérez. Vous exagérez un tantinet. Hein. On s'en reparlera une prochaine vidéo. Mais bon, moi, on était quand même au devoir encore hier soir à 21 h. Hein. Bon, voilà. Donc, je respire par le nez, J'ai l'impression de repasser toutes ces classes-là, moi. Bon, en tous les cas, je vous aime, tous et toutes. Et puis, bah, je vais vous laisser, mais pas sans vous dire la phrase magique. Voilà. On reste dans son cœur pour vivre l'amour et être l'amour. Donc à bientôt, à tous et à toutes. Et puis bonne journée.